Saint-Esprit de Dieu, merci d'être parmi nous comme l'Esprit qui conduit et établit dans la vérité tout entière, qu'elle éclaire nos vies, qu'elle nous affranchisse, qu'elle nous fasse aimer ce que Dieu aime pour pouvoir le pratiquer. Saint-Esprit de Dieu, fais ton œuvre dans nos cœurs, nos intelligences, transforme-nous et fais de nous des êtres d'alliance au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bien-aimés, donc nous poursuivons notre cycle sur le mystère de l'Alliance. Nous avons vu dans notre premier enseignement, première communication, que ce mot est une invention biblique. Et dans la Bible, alliance, c'est bérite. La bérite, en fait, c'est un pacte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est non seulement un don, et un don de soi, un don qui nous implique réellement, et c'est un attachement à vie. Quand on fait un pacte, c'est un don sans retour. Et Dieu attend ça de nous. Dieu s'est donné à nous sans retour. Amen. Amen. Et il attend de nous un don sans retour. Et donc, la bérite, ce mystère de l'alliance, c'est vraiment un mystère. Pourquoi? Parce que si ça ne concernait que les hommes, on pourrait dire la réalité humaine de l'alliance, mais ça implique Dieu, et notre Dieu est un Dieu mystérieux, donc l'alliance nous fait rentrer dans le mystère de Dieu lui-même, c'est pourquoi nous parlons de mystère de l'alliance. Amen. Donc, la dernière fois, nous avons vu, dans un premier enseignement, Abraham ou l'alliance comme engagement. Nous avons vu ce point de départ de l'alliance. Et nous avons vu deux points, qu'il y avait donc d'abord l'offrande, il fallait que Abraham s'offre lui-même, et Dieu va demander à Abraham d'offrir quelque chose de lui, de manière très concrète. Bien sûr, c'est la circoncision du prépuce d'Abraham qui montre la dimension vitale de ce don, qui n'est pas un don superficiel, qui n'engage pas que les intentions et les sentiments, mais qui engage réellement la vie. Donc, toute la descendance d'Abraham rentrera dans l'alliance. Mais on a vu que cette alliance va évoluer, toujours dans le sens de la circoncision, c'était le deuxième point, à travers la circoncision du cœur. D'accord? Où Dieu, en fait, quand il parle de circoncire son cœur, c'est de renoncer aux idoles et de s'attacher à lui pour toujours. Amen? Amen. Donc, la circoncision du cœur implique chacun d'entre nous, fille ou garçon, parce qu'on n'est plus seulement dans les histoires de un, nous on ne peut pas, d'accord, tout le monde peut, d'accord, rentrer dans le mystère de l'alliance à travers la circoncision du cœur. Je vous propose aujourd'hui que nous puissions aborder une autre figure de l'alliance qui nous fait rentrer justement dans une intelligence un peu plus approfondie de l'alliance, c'est Moïse et l'alliance comme fidélité. Nous allons voir ce que ça implique. Parce que justement, comme l'alliance est un don sans retour, donc on va mieux comprendre la notion de fidélité qui, normalement, dans nos mairies, dans toutes les mairies, les gens se marient sur la base de la fidélité. Mais l'infidélité commence dès qu'on quitte la mairie. Parce que, en fait, pour la simple bonne raison, c'est qu'on ne dit pas aux gens ce que ça veut dire être fidèle. Dieu nous a appris ce que ça veut dire être fidèle. Et la fidélité s'inscrit dans le mystère de l'alliance. C'est-à-dire, en dehors du mystère de l'alliance, il est impossible d'être fidèle. Nous sommes fidèles parce que Dieu est fidèle. Quelqu'un devait dire un amen ici. En fait, un humain ne connaît pas la fidélité. Il n'est pas humain d'être fidèle. Les humains sont des traîtres, des menteurs, des gens qui déçoivent, etc., etc. Dieu est le seul être dont l'essence, c'est-à-dire la nature même, c'est la fidélité, parce que la fidélité est un attribut divin. Il faut être Dieu pour être fidèle. Mais, bonne nouvelle pour nous, Genèse 1, 26 dit, nous sommes à son image et à sa ressemblance. Donc, il rend possible la fidélité dans nos vies. Et il trouve un moyen pour que la fidélité soit active, réellement active, c'est le mystère de l'alliance. Alors, le mot fidélité en hébreu, c'est quoi? C'est émet. Émet ou aman, selon les vocalisations.
Emouna, que nous traduisons en français par Amen. Amen, c'est la fidélité. Quand je dis, est-ce que vous aimez le Seigneur? Amen. Ça veut dire, nous l'aimons fidèlement. Amen, c'est la fidélité. Et Amen, Emouna, ça veut dire ceci. Je vous donne quelque chose. Ça veut dire fermeté. Quand je suis ferme dans une décision. Emouna ou Amen veut dire aussi intégrité. Ça veut dire, je ne change pas au gré des circonstances. Ça m'arrange pas. Non, non, non. Que ça m'arrange ou ça m'arrange pas, je reste fidèle. Amen. Alors, j'aime quand vous dites ça. Amen, ça veut dire aussi, ou Emouna, Emet, ça veut dire aussi, en fait, sûreté. Je suis sûr, en fait. Je suis sûr de Dieu. Je suis sûr que même si je suis infidèle, lui, il reste fidèle. Parce qu'il ne peut se renier lui-même. C'est un peu faible. Amen. Bon. Ensuite, Amen, qui veut dire donc fermeté, sûreté, intégrité. Amen, ça veut aussi dire vérité. Emouna, le mot vérité en hébreu, c'est Amen. C'est pourquoi Jésus dit, lorsque Jésus dit dans, par exemple, Jean 14, 12, Amen, Amen, je vous le dis. En fait, on peut traduire, en vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Amen, c'est la vérité. Et donc, on est fidèle que dans la vérité. Amen. Ça arrive difficilement, c'est l'heure du bois, c'est la digestion, elle est très lente. Je vous comprends. D'accord? Et donc, bien aimé, c'est important de comprendre que l'alliance de Dieu est fondée sur Emouna, sur Aman ou Emet, sur l'Amen, c'est-à-dire l'Amen de Dieu lui-même. Dieu lui-même est vérité, il est intégrité, Dieu lui-même, il est constant dans la sûreté qu'il apporte à nos vies et le Seigneur est ferme. Amen. Ça veut dire que quand Dieu a dit que tu lui appartiens, c'est terminé. Tu lui appartiens. Et tu lui appartiens pour toujours. Il est ferme dans ses décisions. Merci beaucoup. Il est vraiment ferme dans ses décisions. Et bien aimé, ça veut dire quoi? Que même quand j'ai l'impression que je ne peux plus tenir, il me fait encore tenir. Amen. Du coup, ici votre Amen a du sens parce que c'est sûr votre affaire. D'accord? C'est très très sûr. Alors, j'aimerais lire ici le cadre général de l'Alliance, comme on peut en comprendre l'intelligence dans l'Exode, puisqu'on lit en ce moment l'Exode. On lit l'Exode, hein. On fait la traversée de l'Exode. C'est chaud, hein. Il y a des jours c'est chaud. On va traverser, on va arriver en terre promise, ne vous inquiétez pas. On est en très bonne voie. Exode 34, je vais lire un long passage, versets 10 à 28, mais je vais le lire en entier, avec quelques commentaires au passage. Exode 34, 10 à 28. Il dit, donc le Seigneur, « Voici que je vais conclure une alliance devant tout ton peuple. Je ferai des merveilles telles qu'il n'en a été accompli dans aucun pays, ni aucune nation. » Dieu dit, avec l'alliance, d'accord, il emmène ses œuvres. Dieu lui-même est dans l'alliance. D'accord? L'alliance, ce n'est pas juste un pacte écrit, un papier. D'accord? Dieu vient dans l'alliance. C'est pourquoi on parle du mystère de l'alliance. C'est Dieu qui se manifeste à l'intérieur. Ensuite, il dit, le peuple au milieu duquel tu te trouves verra l'œuvre de l'Éternel, car c'est chose redoutable, ce que je vais faire avec toi. Observe donc ce que je te commande aujourd'hui. Je vais chasser devant toi les Amorites, les Cananéens, les Hittites, les Périsites, les Hivites et les Jébuséens. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu vas entrer, de peur qu'il ne constitue un piège au milieu de toi. Il y a alliance et alliance. Ça, il dit, ne mélange pas les alliances. Ça va être compliqué. D'accord? Vos parents, vos ancêtres ont connu des alliances, mais en fait, ça n'a strictement rien à voir avec l'alliance que Dieu veut conclure avec nous. Vous démolirez leurs autels. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ah, j'aime bien ça. Donc, vous démolirez leurs autels. Vous mettrez leurs stèles en pièces et vous couperez leurs pieux sacrés. Amen. Oh, c'est pas assez fort. Amen. Tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, car l'Éternel a un nom jaloux. C'est un Dieu jaloux. En fait, c'est quelqu'un qui, quand il a fait alliance,
il prend son affaire tellement sérieux que ne t'avise pas. Ne t'amuse pas à vouloir gaspiller l'affaire. Il est jaloux, c'est-à-dire il tient à sa parole. Il tient à son engagement vis-à-vis de nous. Donc, ne fais pas alliance avec les habitants du pays, car lorsqu'ils se prostituent, alors Dieu leur offre des sacrifices, ils t'inviteraient et tu mangerais de leurs sacrifices, tu prendrais de leurs filles pour tes fils, leurs filles se prostitueraient à leur Dieu et feraient se prostituer tes fils à leur Dieu. Tu ne te feras pas de Dieu de métal fondu, tu observeras la fête des azimes, pendant 7 jours tu mangeras des azimes, comme je te l'ai ordonné au temps fixé du mois d'Abib, car c'est au mois d'Abib que tu es sorti d'Égypte. Donc, nous sommes en plein dans la grâce de ce temps où nous mangeons des choses un peu amères. Tout être ouvrant le sein maternel est à moi. Quelqu'un entend? Amen. Tout ce qui naissent appartient au Seigneur. Un premier-né mâle de ton petit ou de ton gros bétail, tu feras l'occasion d'un mémorial. Les premiers ânons mi-bas, tu les rachèteras par une tête de petit bétail. Si tu ne les rachètes pas, tu leur briseras la nuque. Tous les premiers-nés de tes fils, tu les rachèteras et l'on ne se présentera pas devant moi les mains vides. L'alliance, c'est l'offrande. L'offrande, c'est concret. Vous avez des gens qui disent, non, 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 moi je t'aime, mais je ne veux jamais rien te montrer, ou te manifester, ou te donner. Dieu dit, dans l'alliance, il y a des présents, il y a des dons. D'accord? Ces offrandes dont il parle ici, et qui ont complètement perdu le sens pour le chrétien. On se souvient bien que quand un homme ou une femme, quand un homme courtise une femme, en général eux qui font ça, mais les femmes aussi, en ce moment, ont repris la main à la chose, l'homme essaye de faire des cadeaux. Bon, il y en a qui réussissent aussi à faire. Pendant cette belle période où les cœurs sont suspendus, d'accord? À ce moment-là, on fait de grands cadeaux. L'homme est d'une inspiration impressionnante. Le Saint-Esprit opère en lui. Mais seulement dans cette période-là. Et d'accord, qui est devenue une période un peu lointaine, d'accord? Et bien aimé, ça veut juste dire qu'on aspire à l'alliance. On vient avec des présents. Chez nous, dans nos traditions, pour faire alliance, ça s'appelle un mariage traditionnel, on vient avec des présents. C'est une dot, c'est-à-dire des présents qui font l'alliance matrimoniale traditionnellement. Quelqu'un a entendu? Donc ce n'est pas en dehors de ce que nous pouvons comprendre et pratiquer. Pendant 6 jours, tu travailleras, mais le 7e jour, tu chômeras, que ce soit les labours ou la moisson, tu chômeras. Tu célébreras la fête des semaines, prémices, de la moisson de blé et la fête de la récolte en retour de l'année. 3 fois l'an, toute la population mâle se présentera devant le Seigneur, l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je déposséderai les nations devant toi, j'élargirai tes frontières et nul ne convoitera ta terre quand tu te montreras te présenter devant le Seigneur ton Dieu 3 fois l'an. Tu n'offriras pas avec du pain levé le sang de ma victime, et la victime de la fête de Pâques ne sera pas gardée jusqu'au lendemain. Le meilleur des prémices de ton terroir, tu l'apporteras à la maison du Seigneur ton Dieu, et tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. L'Éternel dit à Moïse, mets par écrit ces paroles, car selon ces clauses, j'ai conclu mon alliance avec toi et avec Israël. Regardez bien, ici au verset 27. Dieu ne conclut jamais une alliance avec un peuple de manière générale. Dieu conclut une alliance avec des individus. Il ne suffit pas que je me dise, moi je suis chrétien, je suis catholique. Donc je suis baptisé, du coup, j'ai la garantie que je suis en alliance avec Dieu. C'est faux. Tu peux être chrétien, tu peux être catholique, tu peux être baptisé, même marié, et être en dehors de l'alliance avec Dieu. Parce que c'est une alliance personnelle. Dieu dit donc à Moïse, mets par écrit ces paroles, car selon ces clauses, j'ai conclu mon alliance avec toi. L'alliance, c'est avec chacun. Et ensuite, il dit avec Israël.
Moïse demeura là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea ni ne but, et il écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. D'accord? Moïse est en carême. Il est en plein carême. Et ce temps-là, pour lui, a été le temps favorable pour faire alliance avec lui. C'est pourquoi nous avons voulu que dans la grâce de ce carême, nous aussi, nous puissions de nouveau revenir à l'alliance, intensifier notre communion avec Dieu pour vivre comme des êtres d'alliance. Amen. Amen. Alors, 2 points à présent, on va aller vite pour traiter de cette alliance comme fidélité à travers justement l'enseignement que le Seigneur nous donne par Moïse. Le premier point, c'est la promesse. D'accord? L'alliance est une promesse. Et bien aimé, ce qui est extraordinaire, c'est que quand c'est Dieu qui promet, c'est Emouna. On est sûr, d'accord? Quand c'est l'homme qui promet, on est un peu moins sûr, d'accord? Dieu veut rendre sûr nos promesses. Amen. Donc le premier point, ça va être la promesse. Et le deuxième point que nous allons découvrir dans l'alliance comme fidélité, c'est l'appartenance. Bien aimé, je vous assure, si nous avions le sentiment réel d'appartenance au Seigneur, oh, nous serions très fiers. Nous serions des êtres fiers. Je n'ai pas dit arrogants ou orgueilleux, j'ai dit fiers. Bien aimé, vous avez des gens, il suffit qu'ils appartiennent à un parti politique, les gars sont fiers. Ils sont dans leur truc. D'accord? Des gens d'autres religions, il suffit qu'ils appartiennent à leur religion, ils sont fiers d'appartenir à leur religion. Des gens qui appartiennent à des groupes ésotériques, ils sont fiers de leur truc. Le catholique. Le catholique. Tu dis la honte, quoi. Le gars, quand tu es catholique, non, j'étais catholique, non, je peux être catholique, d'accord. Le catholique, d'accord. Parce qu'il n'y a pas ce réel sentiment d'appartenance par faute d'alliance. Regardons le premier point, la promesse. Dans Exode 24, versets 6 à 7. Il s'agit de l'homme qui a entendu Dieu et qui veut faire alliance avec lui. Il s'inscrit dans une promesse. Exode 24, versets 6 à 7. Il est écrit, Moïse prit la moitié du sang et l'a mis sur des bassins, et l'autre moitié du sang, il l'a répandue sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et en fit la lecture au peuple qui déclara: tout ce que l'Éternel a dit, nous le ferons, nous y obéirons. C'est une promesse. D'accord? Tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons, nous y obéirons. L'alliance, c'est jamais juste, je pense que quand Dieu me donnera la grâce, ça va marcher. La grâce, c'est toujours très pragmatique. C'est concret. D'accord? C'est des choses réelles. Je ne peux pas être dans l'alliance seulement en disant, je vais dire des prières. Mes prières doivent se transformer en action. Jacques chapitre 2, verset 17. D'accord? La foi sans les œuvres est morte. L'alliance sans les œuvres n'existe pas. D'accord? Et bien aimé, pour Dieu, nos vies doivent être des vies qui manifestent qu'il compte vraiment pour nous. J'ai demandé un exercice pendant le temps du carême. Parce que chacun pense que la première action qu'il doit poser le matin, c'est revenir au sacrement de l'alliance qui s'appelle l'Eucharistie. Quelqu'un a entendu? Amen. C'est de l'alliance, c'est concret. Je me lève le matin, c'est tôt, hein. Là, le corps dit, reste dans le lit. Le lit dit, je veux te garder encore. Tu dis, non, moi, j'ai une alliance avec mon Dieu. Quelqu'un a entendu? Amen. Tu dis, lit, tu es vaincu au nom de Jésus, parce que je sors de toi. Amen. D'accord? Je vais pour pouvoir célébrer l'alliance avec mon Dieu. Bien aimé, c'est du très concret. L'alliance, ça ne peut pas être seulement des bonnes intentions. C'est pas j'irai à la messe. Non, l'alliance c'est je vais à la messe. Quelqu'un a entendu quelque chose? Amen. Si c'est pas concret comme ça, je contemple l'alliance de loin, mais je ne suis pas à l'intérieur de l'alliance.
Bien aimé, l'alliance, ce sont des relations. On est en alliance avec des partenaires d'alliance. C'est de la relation. Je ne peux pas dire, j'irai visiter un frère. On se souvient, il y a quelques années, notre carême avait consisté à visiter au moins une fois par semaine un membre de la famille spirituelle et lui apporter de l'eau. Cadeau de carême. Quelqu'un a entendu? C'était pour qu'on prenne l'habitude que tous les carèmes, une fois par semaine, je visite une personne. L'alliance, c'est du concret. C'est pas juste je t'envoie un WhatsApp ou je te téléphone. Non, c'est trop virtuel. C'est trop suspendu. D'accord? Il te reste 3 semaines. Il y a 3 personnes qui veulent te voir. Quelqu'un entend? Amen. Je vais parler aux amoureux qui sont maintenant ici. Il y a 3 semaines qui sont en train de se dérouler devant nous, où l'œuvre de l'alliance se fait. Des rendez-vous toutes les semaines. Même les mariés. Mais ça, eux, je veux pas, ici. On est trop occupé. Occupe-toi de la personne que tu aimes le plus. Amen. Je n'ai pas eu un vrai amen ici. Amen. 3 semaines pour que l'alliance, ce ne soit pas du blabla et du baratin. Quelqu'un a entendu? Amen. Tu as 2 choses. On ne va pas en ajouter une 3e parce que je sais que vous êtes très occupés. T'occuper de Jésus et t'occuper de quelqu'un. Il y a des chrétiens dans le coin? Amen. Donc, tout ce que le Seigneur a dit, Exode 24, 7 ici, d'accord? Nous le ferons et nous y obéirons. Maintenant, vous savez que dans l'alliance, c'est un partage, c'est un partenariat, un échange. Dieu aussi s'engage. Deutéronome chapitre 7, versets 9 à 11. Deutéronome 7, 9 à 11. Tu sauras donc que l'Éternel, ton Dieu, est le vrai Dieu, le Dieu fidèle, qui garde son alliance et son amour pour 1000 générations à ceux qui l'aiment et gardent ses commandements, mais qui punit en leur propre personne ceux qui le haïssent. Il fait périr sans délai celui qui le hait, et c'est en sa propre personne qu'il le punit. Tu garderas donc les commandements, lois et coutumes que le Seigneur te prescrit aujourd'hui de mettre en pratique. Deutéronome 7, 9 ici donc nous dit, tu sauras que le Seigneur est ton Dieu et le vrai Dieu, le Dieu fidèle qui garde son alliance et son amour pour 1000 générations. Bien aimé, l'alliance, c'est fait pour être gardé comme un bien précieux. Beaucoup de personnes il y a des personnes qui ne comprennent pas pourquoi est-ce que des gens mariés ou même des consacrés ont besoin de porter une alliance, enfin un anneau. C'est parce que ça se garde. C'est comme un bijou précieux. D'accord? L'alliance, c'est quelque chose que l'on doit garder précieusement. On doit se donner à soi-même des signes qui montrent qu'on veut garder ça précieusement. Au moment de la bénédiction des fiançailles, puisque nous sommes dans la partie de la promesse, au moment de la bénédiction des fiançailles, normalement les fiancés, donc le fiancé, apporte un anneau qui n'est pas encore l'anneau matrimonial, l'anneau de la promesse, parce que ça doit se garder. Quelqu'un a entendu? J'aime bien les femmes qui, même après le mariage, gardent toujours l'anneau de la promesse. Il y en a qui disent, non, ça c'était avant, on enlève. Non, garde! Ça se garde, l'alliance. D'accord? Et ensuite, normalement, la fiancée donne un présent à son fiancé. Alors, il y en a qui emmènent des grosses choses, hein. Il y en a qui amènent des gourmets, donc Esther Marina va porter des gros trucs pour que Boulou soit bien attaché, etc. Donc, en fait, mais je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'après les fiançailles, les gens se débarrassent de ces choses. La promesse
est un mémorial. Pour que l'amour ne vieillisse jamais. Amen. Quelqu'un a entendu? Amen. Et souvent, avec Dieu, nous oublions certaines choses. Bien aimés, vous avez des personnes qui, lorsqu'elles se convertissent, posent un certain nombre de signes ou gardent un certain nombre de choses qui leur rappellent le temps de leur alliance. Ceux qui se convertissent tardivement, qui reçoivent le baptême plus tardivement, vont souvent acheter une médaille ou d'accord, quelque chose pour garder sur soi le mémorial de la promesse. Parce que l'alliance, c'est du concret. J'ai besoin de toucher concrètement pour me souvenir, d'accord, Dieu s'engage, lui, à garder l'alliance. Et dans l'alliance, Dieu dit qu'il est le vrai Dieu, le Dieu fidèle, qui garde son alliance et son amour pour 1000 générations. Maintenant, c'est la dernière chose sur ce premier point. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien aimé, on l'a vu déjà la dernière fois avec Abraham, quand nous sommes dans l'alliance, tous ceux qui sont attachés à nous bénéficient de l'alliance dans laquelle nous sommes établis. Amen. À commencer par les enfants. D'accord? Vos enfants ne sont pas bénis parce qu'ils sont des enfants sages. Ils sont bénis parce que vous êtes des êtres d'alliance. Amen. Et donc, bien aimés, nous sous-estimons cette affaire-là, c'est que nous nous préoccupons des enfants alors que Dieu dit qu'il garde son alliance. Ça veut dire concrètement, Dieu garde vos enfants. Amen. Souvenez-vous de ça et c'est la vérité, parce que sinon vous allez vous agiter et faire comme si vous étiez Dieu à la place de Dieu. Vous pouvez tout faire, je vous assure, vous pouvez tout faire. La réussite d'un enfant ne dépend pas de nous. Si ma réussite aurait dû dépendre de mes parents, je pense que j'aurais échoué beaucoup de choses. Et je ne serais pas devant vous. La réussite de nos vies dépend du Dieu qui garde son alliance. Amen. 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 Donc la nôtre est celle de nos enfants. Et il faut y croire. Deuxième point, l'appartenance. L'appartenance. Donc, vous voyez que dans la fidélité, il y a une promesse de fidélité. Mais pour que la fidélité soit effective, il faut vivre dans l'appartenance, d'accord, qui fait que nous sommes réellement des êtres fidèles. Dans Exode 19, versets 5 à 6. L'exode là, l'exode qu'on traverse, d'accord? Exode 19. Tout au début, hein, Exode 19, d'accord? Versets 5 à 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance. Donc, Dieu garde et il veut que pareillement, nous aussi, nous puissions garder l'alliance. Si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, je vous tiendrai pour mon bien propre parmi tous les peuples, car toute la terre est à moi. Je vous tiendrai pour un royaume de prêtres, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. Dieu dit, garder l'alliance, c'est lui appartenir. Mais comme dans l'alliance, il y a deux partenaires, garder l'alliance, c'est faire en sorte que Dieu nous appartienne aussi. C'est le mystère de la communion. Jésus dit dans Jean chapitre 15, verset 5, « Demeurez en moi comme moi je demeure en vous. » Le mystère de l'alliance. Dans l'Eucharistie, j'expérimente donc, d'accord, l'appartenance. Mais pareillement, dans la dimension, on va dire, indissoluble du sacrement de mariage, nous sommes sacramentellement établis dans l'appartenance. C'est pour ça qu'on ne peut pas rompre cette affaire-là. Quelqu'un a entendu? Amen. Dans l'union conjugale, comme dit Matthieu 19, verset 6, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Nous sommes dans l'appartenance. Nous sommes établis dans le mystère de l'alliance. Donc, bien aimés, ne pensez pas que c'est des choses banales, où il y aurait du spirituel, et puis l'union conjugale, c'est un truc un peu à part, hein, on ne sait jamais. Peut-être que c'est fonctionnel, on va aussi faire des enfants au passage. D'accord? Ça fait partie du mystère de l'alliance. Donc, lorsque un couple
puisque j'ai dit que je l'ai chargé particulièrement pendant cette traversée, d'accord, dans le mystère de l'Alliance. Lorsqu'un couple n'honore pas le lit conjugal, il met en souffrance cette réalité de l'appartenance dans l'Alliance. On peut dormir côte à côte, mais il vaut mieux être en communion physique et spirituelle. Amen. Mais on est fatigué avec le spirituel. Est-ce que quelqu'un a entendu quelque chose en plus? Bien-aimés, vous ne pouvez pas être des êtres d'alliance. Et je plaide pour que la grâce de Dieu vous soit accordée. D'accord? Vous ne pouvez pas être des êtres d'alliance et être des êtres suspendus. Il y en a qui sont trop suspendus à leur lit, ils sont au-dessus, ils ne sont pas dessus. D'accord? Bien-aimés, s'il vous plaît. Croyez-moi, l'alliance, c'est du concret. Emouna, en hébreu, amen, d'accord? Quand je dis amen, ou que je dis je suis dans la vérité ou dans la sûreté, amen, c'est être debout sur le roc. Lorsque Jésus dit dans Matthieu, au chapitre 7, verset 24, l'homme censé, c'est celui qui a bâti sa maison sur le roc. En hébreu, c'est sur l'émouna, c'est sur la vérité, c'est sur l'amen. C'est de la consistance, c'est du réel. L'hébreu n'est pas une langue spéculative, ce n'est pas une langue abstraite. L'hébreu, c'est du concret. Si je dis alliance, ça veut dire que l'homme et la femme s'unissent réellement, physiquement, charnellement. Bon, ajoutez les émotions si vous voulez aussi, et le spirituel. Mais faites tout. Il y a les chrétiens dans le coin. Amen. Vous ne pouvez pas jubiler tellement lorsque vous priez ensemble. Vous avez tous les deux dans votre chambre les mains levées vers le trône de la grâce. Et tout le monde est suspendu dans une louange qui communie avec celle des anges. Et on est suspendu aux anges. D'accord? Donc à un moment, il faut redescendre ici pour vivre l'alliance. Et bien aimé, j'insiste là-dessus parce que vous ne pouvez pas grandir spirituellement. Je dis bien, grandir spirituellement. Consolider le don qui vous a été fait et qui est sacramentel et indissoluble si l'alliance n'est pas réellement vécue. Débrouillez-vous, faites-vous conseiller, faites-vous aider, mais vivez l'alliance. Amen. Dans la part de Est-ce que j'ai assez insisté? D'accord, ok. Bon, ceux qui ont dit oui ne sont pas concernés par la fête. Donc, alors, bien aimé, je vais m'arrêter ici parce que j'ai dépassé mes 25 minutes. Je voulais vraiment que l'on comprenne qu'il faut garder l'alliance. D'accord? Le résumé de cet enseignement, c'est que être fidèle, c'est garder l'alliance. Dieu garde son alliance. Et Dieu veut que nous soyons les gardiens de l'alliance. Quelqu'un a entendu? Amen. Je veux être un gardien de l'alliance. Et chacun de nous doit devenir un gardien et une gardienne de l'alliance. Amen. Amen. Seigneur mon Dieu, je rends grâce à ton saint nom pour ta fidélité, pour ton amour indéfectible, éternel, constant. Seigneur, tu ne nous lâches pas, tu ne nous abandonnes pas, tu ne te détournes pas de nous malgré nos égarements, malgré nos trahisons, nos reniements. Seigneur Dieu, ramène nos cœurs, ramène chacun de nous dans l'alliance, emmène chacun de nous dans une plus ferme décision, dans un véritable amen à ta fidélité, parce que Seigneur, tu ne peux pas te renier et tu ne peux pas nous renier. Seigneur, je prie vraiment pour qu'aucun d'entre nous ne vive dans le regret de ce qu'il n'a pas pu encore accomplir avec toi. Mais que chacun puisse rentrer avec foi, avec ardeur, enthousiasme et espérance vers les accomplissements que tu veux réaliser pendant ce temps du carême. Seigneur mon Dieu, fais de nous des êtres d'alliance. Et tout le peuple dit Amen. Seigneur, nous voulons maintenant tous ensemble élever la voix vers toi pour te remercier parce que nous savons, Seigneur, que ce que tu nous as donné est bien au-delà de ce que nous avons entendu. Et nous voulons te rendre grâce, te publier comme étant le Seigneur fidèle, celui qui garde son alliance. Seigneur mon Dieu, béni sois-tu. À toi l'honneur, la gloire, la puissance, la majesté, la seigneurie.
Toi, le Dieu qui honore sa parole dans nos vies. Toi, le Dieu, Seigneur, qui nous tient par la main. Toi qui nous fais marcher dans tes voies. Toi qui es fidèle et qui garde son alliance et ta fidélité au long des jours. Merci mon Dieu, parce que tu t'occupes de nous, tu nous soutiens, tu nous préserves. Oh, merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Gloire, honneur à toi. Oh, merci Seigneur. Seigneur, nous prions pour tous ceux qui au milieu de nous sont les plus affaiblis par les circonstances de la vie, par les épreuves, ou simplement par les habitudes de péché. Nous prions pour que les plus affaiblis soient affermis au nom de Jésus. Amen. Nous prions, Seigneur, pour que tous ceux qui parmi nous sont aussi les plus attaqués dans ce temps soient maintenant dégagés par la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Seigneur, nous prions pour que tous ceux qui parmi nous sont passés par des moments de découragement, d'abattement, de tiédeur spirituelle, retrouvent entrain, courage, et puissent, Seigneur, retrouver la joie et le bonheur du don dans le mystère de l'Alliance. Père, que le Saint-Esprit lui-même se saisisse de nous, qu'il garde nos vies, Seigneur, pleinement attachées à toi, dans cette appartenance indissoluble, parce que tu es fidèle, Seigneur, et tu ne renies pas tes dons. Seigneur Dieu, nous prions vraiment pour que cette semaine soit une semaine qui se passe à vérifier chacun pour sa part que notre fidélité manifeste aussi les œuvres de ta propre fidélité. Tu nous attends, Seigneur, pour te manifester, pour te donner. Bénis-nous maintenant, que ta bénédiction, Seigneur notre Dieu, descende sur nous, qu'elle demeure à jamais et qu'elle puisse sceller tout ce que tu nous as accordé au travers de cet enseignement, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.